Mais en fait, on ne peut pas parler d'INSAFAM sans avoir un peu de l'histoire. En fait, l'histoire a commencé en 2017 avec un projet bilatéral entre l'Université de Sfax et l'Université de Cadiz et qui est cofinancé par l'Agence andalouse de coopération internationale et développement. Ça a été le projet Genre, Technologie et Innovation sociale en Tunisie. Avec ce projet, qui s'est étendu sur une année, de 2017 jusqu'à 2018. On a formé 30 étudiantes et cette formation leur a permis de concevoir et animer leur propre atelier. Elles ont animé des ateliers au sein des associations et elles ont transféré les compétences qu'elles ont eues aux autres femmes tunisiennes. Cet événement est très spécial, non seulement parce qu'il s'agit de l'inauguration de l'ouverture du cours de formation, l'activité centrale du projet INSAFAM, mais aussi parce que c'est le point de départ d'un travail commun entre tous les acteurs impliqués dans le projet, c'est-à-dire les étudiantes, les enseignantes, les membres des associations locales. Et je tiens à vous rappeler que le projet dont vous déjà faites partie est un projet de renforcement des capacités de l'université et aussi de la société civile. Et qu'il nécessite donc le transfert et l'échange de connaissances et de savoir-faire adaptés à la réalité locale. Comme l'a déjà expliqué Mme Akila Selami Baklouti, à travers ces cours, nous voulons former des femmes agents de dynamisation locale, de gestion des technologies et d'innovation sociale capables de contribuer au développement local dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. L'insertion professionnelle des jeunes diplômés représente un vrai défi pour les universités tunisiennes. Ce défi est encore plus important quand il s'agit de femmes diplômées à cause d'une inégalité hommes-femmes quant à l'accès au marché du travail et aux sources de financement. On peut voir ces inégalités sur plusieurs plans. D'abord, un taux de chômage pour les femmes plus élevé que pour les hommes. Par exemple, en 2020, c'était 40% pour les femmes contre 17% pour les hommes. Des inégalités aussi sur le plan d'accès au financement pour les startups et un salaire plus réduit pour les femmes pour le même travail fourni. Le problème, c'est que ces inégalités persistent malgré les textes juridiques qui assurent l'égalité hommes-femmes. Cette disparité entre le texte juridique et les faits observés nous mène à conclure que l'intervention doit être sur le plan socio-économique plutôt que sur le plan législatif. Le projet INSAFAM repose sur l'hypothèse qu'un écart entre hommes et femmes quant à l'accès aux connaissances rend encore plus important l'écart quant à la qualité de vie, l'éducation et aux opportunités de travail. Par conséquent, nous avons pensé qu'une formation digitale est nécessaire pour améliorer la qualité de vie des femmes en augmentant leurs chances au marché du travail, aux opportunités de financement et aux postes décisionnels qui correspondent vraiment à leurs compétences réelles.